Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo price action dans les backtests. Donc tout simplement ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais trader avec vous en backtest. Je vais aller dans le passé au hasard et puis je vais trader tout simplement, voilà, en essayant d'analyser en direct entre guillemets les cours et puis voilà, tout simplement de voir comment, de vous montrer comment j'analyse en price action. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Non, avant ça, je voudrais vous remercier du coup pour les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 130 abonnés. Donc c'est tout simplement incroyable et je voudrais vous remercier pour ça du coup. Grand merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner voilà, pour plus de contenu, à laisser des likes et à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Voilà, donc aujourd'hui j'essaye une nouvelle vidéo, nouveau format du coup, voilà, de backtest en price action. Donc on va voir ça tout de suite. On va aller dans le passé. Donc là je ferme les yeux, on va en 4 heures. Je ferme les yeux. Attendez, pas tout de suite. Là je ferme les yeux. Attention. Hop, ça va pas forcément de triche, on va dire ça comme ça. On peut pas tricher réellement, mais bon. On est en 1 heure, ah non, 30 minutes. On va en 4 heures. J'avais déjà tracé des trucs, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va enlever. Ok, donc on est là, en 4 heures. Donc là, on va regarder si on peut tracer des zones. Donc là, on va déjà tracer une zone. Ici. Là, en plus, ça fait zone de prix ici, donc c'est nickel. On prend bien du coup le bas. Soit on va jusqu'au, si on va aller jusqu'au bas de cette bougie là d'ailleurs, jusqu'à celle-ci vu que ça a bien rebondi dessus. Donc là vous voyez par la suite que ça réagit à ces niveaux là. Voilà, donc là ce qu'on va faire pour l'instant, ce qu'on va attendre, c'est que le prix il vienne retoucher ça, cette zone, et en même temps au moins toucher avec une mèche ce prix là. Voilà, donc là on va attendre. Vu que ça nous fait un triangle pour l'instant, vous voyez, et bien du coup on va attendre que ça revienne sur cette zone là pour vendre. Donc on attend vraiment que ça touche cette trendline, même avec une mèche. Ok, bon, vous voyez que ça réagit à la zone, on va voir si ça revient tester, faire un pullback. Voilà, ici ça a touché en 4 heures. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est d'aller en time frame inférieur. Donc là, vous attendez, voilà, et vous voyez ce qui se passe déjà. Donc là, on est sur une zone de range, voilà, il y a des faux mouvements un peu partout, il y en avait plus en bas qu'en haut, donc il y a plus de chances que ça passe, ça sorte en haut. Et vu que le range il est grand comme ça, et du coup le TP du range à la sortie il était vers là, donc ça a été touché. Donc là, ce qu'on attend, c'est que le prix, du coup, il réagisse bien. En 4 heures, on regarde, c'est pas trop mal. En 1 heure, on a une grande mèche avec une bougie rouge ici. On va attendre que la bougie rouge, enfin que, par exemple, en 1 heure, vous voyez, là, le RSI est au-dessus de 50, là aussi, et là, il est en dessous. Donc on va attendre, du coup, en 1 heure, que le prix chute. Entre-temps, on peut tracer cette trendline. Donc là je prends les bas des mèches, du coup ça correspond avec ces mèches là, donc je les relie. Et donc là vous voyez où on est, on va attendre une cassure franche, donc comme ici, sauf que là c'était un faux mouvement, une cassure franche du coup de cette trendline, et que le RSI soit en dessous de 50. Donc là on est bien, mais le RSI est pas en dessous, là c'est pas des belles bougies. Ok, donc là ça fait des espèces de pullback dessus, on attend une belle bougie rouge, pas encore. Donc là vous voyez on est en dessous de 50, ouais mais pas en dessous de 49,50, ça sert à rien sinon. Là on attend toujours. Ah, ça a clôturé par le dessus. Donc là il faut que ça revienne précisément sur le point pour faire un pullback dessus. En même temps en haut du coup maintenant depuis le temps ça nous a tracé un haut. Donc là je vais jusqu'en haut de la mèche de cette bougie. Vous voyez ça réagit, bon là. Le bas aussi ça réagit. Donc on va attendre que ça réagisse. Ah, et là, on a une belle bougie en 1 heure. Donc ça a cassé ce niveau-là. C'est venu du coup, en même temps, du coup, regardez si je rallonge. Retest avec les mèches à peine touché ici. Donc là, on a une zone de vente. Donc là, vous voyez, position short. RSI en dessous, MACD, il est rouge histogramme. Donc là, ce qu'on va faire ceci. On va aller en 4 heures. On prend position en 1 heure. Hop, là, on va mettre des stop loss. Normalement, je vais le placer en 1 heure. On va le mettre, là, c'est pas trop mal au-dessus de ces mèches-là. Du coup, il y a un haut qui est ici. Donc, vu qu'on est ici, on va le mettre un petit peu plus haut. Et ici on est au 153,50, donc on va le mettre 10 pips au-dessus, donc 153,60. Voilà. Ensuite on va aller en bas, ici pour le premier TP, d'accord. Donc on va mettre une zone, voilà. En plus on a une belle zone ici, vous voyez que j'ai pas encore tracé. Donc on va bien la tracer correctement à partir de là. Ensuite on va faire ça, donc là il y a une première zone de TP. Et la deuxième zone ici, on fait un BE dès que ça casse, par exemple c'est pour ces niveaux là, ou soit quand on a 30% de gain, donc là pour ma part ça va être 1%. Donc là on va laisser défiler et on va voir ce qui se passe.
Ok, ça se passe bien. Donc là, le BE, il a sûrement dû être mis. Donc là, 3,44. On va d'ailleurs viser cette zone ici. Le TP, donc il correspond le plus proche à 3 ici. Donc 1, c'est ici. Donc vous voyez, c'est fermé, donc c'est-à-dire que ça l'a bien touché. Donc à ce niveau-là, on met le BE. Donc le stop loss au point d'entrée. Comme ceci. Donc là, je vous explique clairement un trade comme on le prend en price action. Le RSI sur vente. Donc ça correspond bien, enfin ça tombe bien de mettre le BE. Le prix peut très bien revenir ici ensuite. Donc on attend. Premier TP atteint, donc là soit on prend une partie des profits, soit on laisse le trade, ou soit on fait du système de trailing stop, c'est-à-dire que on met le stop loss, donc quand le prix est vers ici, on le met ici, ensuite on le met là, ensuite on le met là, et ici on le met pas encore, donc là pour l'instant le stop loss il doit être là, si on fait le système de trailing stop. Donc je vous ai expliqué sur ma chaîne YouTube dans un short je crois, oui, pour comment utiliser les trailing stop. Là le deuxième TP est plus bas, voilà, là ça nous a fait une autre zone pour mettre le SL, donc on met le stop loss ici, à ce niveau-là. On laisse couler. Donc là, on laisse, on fait absolument rien, on attend. On est protégé à combien de gains ici? Ah ben non, s'il n'y a plus le 1, 2, 3, le 3 du coup. Non, c'est pas grave. On est protégé en gain de toute façon. Vous voyez que ça a bien réagi à la zone ici avec la mèche. Pour l'instant, on va voir. Ça nous fait peut-être une épaule tête-épaule ici. Donc le deuxième TP, donc c'est celui-là. Hein. Voilà, bien sur la zone. Et voilà, TP atteint, tout simplement. Donc voilà un exemple de comment on prend un trade en price action. Mettez un système de trading stop, plus le système de BE, et puis voilà, tout simplement. Donc une chose aussi, j'ai pas forcément pensé tout de suite, mais c'est logique, enfin c'est comme ça. Quand ça casse, attendez toujours le pullback sur la trendline. Et donc là, on pouvait s'attendre justement à la trendline, cette zone ici, qui fait le 1, 2, 3. On peut aussi mettre des Fibonacci, donc là de cette zone à cette zone, vous voyez, attendez je vais vous le mettre, donc d'ici à ici, donc là on va voir, je vais l'enlever après parce que sinon ça va être galère à voir. Le prix, la zone de prix ici, donc la ligne bleue ici des 88%, ça correspond à la zone qui est ici. On a une zone du coup qui est tracée ici, en plus on peut la rallonger là-bas, à gauche, voilà nickel, donc ça fait une zone encore plus puissante. La trendline a été touchée pour le pullback. On attend bougie rejet, donc en 1 heure par exemple. Après, on peut très bien attendre à 4 heures. Mais pour avoir un maximum une meilleure entrée, et bien en fait, vous analysez en graphique moteur. Donc ici, c'est le H4. Ok. Et du coup, on va dans le time frame inférieur pour voir ce qui se passe plus précisément et pour prendre position. Donc en H1, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a une belle bougie ici, qui était une belle bougie, le RSI en dessous des 50. Le MACD rouge, avec le stop loss au-dessus de la grosse zone du coup qu'on avait ici. Ok, donc là c'était à 60 pips. C'était même pas au-dessus de la grosse zone, en plus c'était au-dessus du plus haut, au-dessus d'un niveau fondamental, enfin d'un niveau clé. Donc là 153,50 au-dessus. Et voilà, tout simplement, au-dessus de la trendline, le plus haut et le niveau rond. Voilà. Donc ensuite, voilà, on peut mettre plusieurs zones de TP. Donc soit des zones comme ceci, soit des pourcentages précis. Enfin par exemple 1% de gain, 2% de gain, 3% de gain. Etc., etc. Donc là j'ai tracé la trendline ici, mais je pense que ça doit toucher aussi en bas. Ah non, pas forcément. Vous voyez, là, vous voyez la tendance est haussière. Donc on trace de ce point-là à ce point-là, quelque chose, ok. Et du coup, vous voyez que des fois ça sert à rien de tracer tout comme ça. Si c'est juste pour voir visuellement que c'est une tendance haussière, bon, bah c'est bon, il n'y a pas besoin de tracer des trendlines. Mais quand ça fait plusieurs rebonds comme ça à certains endroits, eh bien, on attend la cassure, hop, pullback, on voit s'il y a d'autres zones, d'autres confirmations, on vend et paf. Voilà, donc là on va continuer maintenant, on va aller retourner en 4 heures, je vais vous donner un ou deux exemples et puis ensuite on verra. Donc on verra ensuite plus loin à la cassure du triangle, pour vous donner un exemple. On va aller en 1 heure pour voir les rejets, etc. Parce que là on est tout en bas du range. Non, d'abord on va attendre en 4 heures que le RSI soit au-dessus de 50. Ça va sûrement, vous voyez, toucher cette zone là, pour sûrement retest. On va voir ce que ça fait du coup, hop, on enlève ça. Si on veut prendre le trade à l'achat ici, vous voyez, la zone ici, ça a cassé légèrement. C'est revenu faire un pullback précisément ici. Une belle bougie verte ici. Le RSI à ce moment-là est 49,82, que vous pouvez lire à ce niveau-là. Cette bougie-là, celle d'avant, 50,69. Celle-ci, englobante haussière, le RSI est pas bon. Ici, la petite, 50,69. Le MACD vert, on peut prendre une position. Donc ici, le stop loss en dessous du plus bas. Niveau rond, on a 149 ici, donc on va le mettre à 148,90 à peu près, voilà. On vise cette zone ici, et le TP final de ce trade à cette zone ici. Bon d'ailleurs, à cette zone ici, parce qu'on peut tracer encore une zone ici. On va mettre ça
ici, avec ce niveau-là, ça aura plusieurs rebonds dans le prix ici. Donc on va mettre le TP ici. Et puis là, du coup, bon là on a vu que ça commençait à partir à la hausse. On attend ce niveau-là, après on voit ce qui se passe. Donc dès qu'on est pareil à 1%, on met BE, après on peut très bien faire le système de trading stop. Voilà, entre temps ici, vous voyez ça a cassé ce niveau-là, cette trendline, enfin au niveau de ces 3 rebonds ici, mais du coup si on regarde de plus près, on peut tracer le plus bas ici, là on a des rebonds ici, vous voyez que là du coup ça réagit. Ok, donc là on attend. On ferme le trade à la cassure de la trendline. Donc premier TP atteint. On peut mettre des BE, prendre une partie des positions. On a des niveaux ici de support résistance à ce niveau là, vous voyez. Je vais retracer une petite zone et comme ça. Donc là on va voir si ça réagit. On attend une belle bougie verte de rejet, sinon on ferme le trade. Donc là il faut bien attendre que ça clôture. Ok, donc là ça a fermé ici. Donc là on ferme le trade ici et ça correspond à combien? Ça correspond à 1,46%. 1,46 fois le risque. Voilà. Donc là on ferme. On peut fermer ici, et par exemple, on peut fermer encore plus tôt, puisque là on peut voir un double top. Et si on va sur le time frame inférieur encore une fois, donc le double top il est là, on a les premiers niveaux qui ont été cassés là, bon après ça peut très bien être une correction. Ici on a une zone de pullback, possiblement à ce moment-là on ne sait pas ce qui se passe là, donc on peut très bien encore avoir une zone d'achat ici. Sauf que quand on va sur les time frames supérieurs, on voit pas que ça a clôturé carrément au-dessus de la zone, ça réagit. Voilà, donc déjà on peut se dire peut-être à bientôt va falloir vendre. Donc le double bottom il est là. On voit ce niveau-là, ça nous fait la ligne de coup, enfin la ligne de coup. À la cassure et le pullback, on vend ici. Donc du coup, vous voyez, cette bougie de rejet là, on aurait pu du coup fermer à cette bougie de rejet, hop, qui se situe ici. Donc là pour 141 pips, à ce niveau-là, fermé. Voilà. Voilà d'autres exemples. On va continuer encore, je vais vous retrouver du coup à la cassure du triangle. Donc là j'étais en train d'avancer justement pour aller à la cassure du triangle à la hausse au bout d'un moment. Et donc vous voyez que finalement le prix il a juste réagi sur ces niveaux là. Voilà. Donc ça a quand même cassé la trendline ici. Mais vous avez une autre trendline ici entre ces points là. Ce point là et ce point là. Vous avez une trendline qui se crée. Mais bon c'est pas grave, du coup il y a quand même des gains ici. Donc après dès que ça repasse par dessus par exemple ici, soit ça fait pullback ici, soit ça fait pullback en haut. Donc là, dans ces cas-là, je vais vous donner un exemple rapidement. Où ça casse carrément. Donc ici, ça casse. Ici, ça casse réellement parce que ça va beaucoup plus loin que la zone. On a un pullback ici, des rejets. Enfin, une mèche, bougie rouge, ok, bougie verte, bougie verte. Le RSI passe à 50, au-dessus de 50 à ce niveau-là. Et on prend position dans cette bougie-là. Voilà, cette bougie qui est là. Le stop loss, soit en dessous de la zone ici, soit sous le niveau clé ici, mais le mieux c'est de faire sous les plus bas ici, donc sous la zone à ces niveaux là, voilà, sous les 151 c'est nickel. Le TP du coup à la zone qu'on a trouvé tout à l'heure ici, est-ce qu'on a une zone plus bas du coup ici? Oui, vous voyez ici on a une zone, donc là il faut revenir sur les petits time frames pour voir ça. Hop, on a une zone comme ceci ici, donc regardez à gauche, niveau là on place la zone. Et donc on a un TP ici, le SL ici, le TP ici, ça doit être à peu près à 1 de risque ratio, un petit peu plus. Bref, ça touche le TP. Donc là, je vous retrouver à la cassure du triangle. Ok, donc là, vous voyez, on est encore... Ça vient de casser le triangle, comme ici. Et du coup, il faudrait vraiment attendre que ça fasse comme ceci. Ça vient de toucher une zone, par exemple. Ça vient de toucher la trendline. En tout cas, que le prix sorte bien plusieurs fois. Comme ceci, par exemple. Ils reviennent là, pour ensuite acheter. Donc, ok, c'est sorti. Là ça réagit, il faut une bougie verte de rejet, sinon on prend pas. Avec une belle bougie verte. Donc là vous voyez, on peut très bien prendre position, mais on est sur la zone ici en même temps. Donc il faut faire attention que ça réagisse bien le pullback sur le haut de la zone, sur le bas. Vous voyez, mais là c'est pas bon parce que il faudrait réagir ici, du haut vers le bas, ici, pour ensuite acheter. Ou ici, réagir. Ça casse ici, ça revient ici pour revendre. Voilà, avec une bougie avec encore plus de corps que ça. Donc là on prend pas. Faut attendre que ça casse à un endroit. Donc là, la mèche était plus loin, mais le corps n'a pas été plus loin que la mèche ici. Donc on sait pas trop ce qu'il faut faire. Vu qu'on est sur une résistance, faut pas vendre, faut pas acheter. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Tout le monde a vendu justement. Donc là, ça vient revenir sur la trendline. Ça réintègre le prix à cette bougie là. Et donc là, on réintègre. Donc si ça réintègre, il y a beaucoup de chances que ça aille là. Donc ensuite, on fait pareil. On attend que ça fasse un niveau de pullback. Donc là, ça va sûrement aller tout en bas du triangle. Il y a beaucoup de chance, donc on attend un rejet.
Ok, bah voilà, il n'y a pas eu de pullback en fait, peut-être en time frame inférieur. Voilà, mais voilà, des petits pullbacks, mais du coup, voilà, comme j'ai dit, ça va sûrement beaucoup de chance d'aller jusqu'en bas. Donc là, on va attendre la cassure comme je vous le disais depuis tout à l'heure. Là, on en a une, ça casse, ça fait pullback sur cette zone ici, vous voyez. Cette bougie-là est très belle, ça réagit dans la zone. Donc là, on peut prendre position, cette bougie-là, le RSI est bien. 69, c'est presque en surachat. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez prendre ou pas. Logiquement, il faudrait éviter. Ensuite, le TP là. Alors le premier TP, ça va être cette grosse zone. Ici, sinon ça sera tout en haut du triangle. Donc on va aller d'abord ici. Ok, donc on est arrivé à 1% de gain, on peut très bien faire un BE. Ensuite on voit que là ça réagit, il y a toujours tout de suite une bougie rouge, sauf qu'après il n'y a pas de bougie verte de rejet, comme on a vu ici. Donc on peut possiblement fermer position, cette bougie ici. Voilà. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Et donc là, ça refait un pullback sur cette zone ici, là. Donc ça y va sûrement jusqu'ici, là où il y a eu la mèche justement, ou ici. Voilà, donc ça a touché le bas. Maintenant, on peut viser des achats. Donc soit en H1, etc., on peut prendre des positions à l'achat ici. Donc on arrive à la fin du triangle, on peut possiblement prendre, entre guillemets, des positions avec des TP ultra longs, par exemple jusqu'en haut du triangle. Donc là, on est toujours en H4, hein, mais c'est pareil dans tous les time frames. Cette bougie-là, elle a clôturé du coup, comme on a vu. Il faut vraiment que le prix sorte, comme ici, refasse un pullback et reprenne. En même temps ici, on a une trendline comme ceci, plus ou moins parallèle au triangle. Donc on peut très bien viser ces niveaux-là, ou attendre justement ces niveaux-là, pullback ici, racheter. Donc ça touche voilà, en haut. On attend une réaction ici. Là c'est bien réagi ce niveau-là. La bougie verte ici. Et là je pense que ça va être un bon achat. Donc le prix sous les plus bas ici. Sous un niveau rond, là on est à 150, 40 en bas, donc c'est bon. Le TP ici pour voir pour l'instant, et sinon le TP final tout en haut du triangle. Voilà, donc la zone a été touchée, et là après on vise ici. Donc on va voir ce qui se passe. Ça réagit ici, ça fait pullback, ça réagit bien, la belle bougie verte ensuite. Voilà, et voilà, on a touché du coup le plus haut qui est ici. Voilà, le plus haut du triangle là. Voilà tout simplement comment on trade en price action. Voilà, j'avais pas vraiment fait de vidéo comme ça, mais du coup, bah voilà, c'est aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour toutes les questions que vous avez, vraiment, si vous avez une question, même si vous pensez qu'elle est bête, posez-la, elle ne sera pas bête. Voilà, c'est sûr. Oui, d'ailleurs, ici, Risk Ratio 5,29, c'est très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, voilà, à vous abonner, puis à partager mon contenu si vous aimez bien. Et puis voilà, moi je vous dis du coup à jeudi pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, tout simplement, voilà. Donc allez, salut les gens, tradez bien, et puis à plus, salut.